Les mots des JO, Lucie Bouteloup. Ce que vous entendez, c'est un extrait de l'hymne olympique. Une pièce créée spécialement pour la première édition des Jeux modernes à Athènes, le 6 avril 1896. La musique est de Spyros Samaras et les paroles du poète Kostis Palamas, deux artistes grecs parmi les plus renommés de la fin du 19e siècle. L'interprétation que vous entendez ici est sans doute assez éloignée de celle donnée lors de la cérémonie d'ouverture de la première Olympiade moderne. Il faut dire que, pour l'occasion, ces auteurs ont vu les choses en grand. Une formation qui réunit au total 9 orchestres philharmoniques et pour les accompagner, pas moins de 250 choristes. Mais au fait, que raconte cet hymne ? Éric Monin est historien et sociologue à l'Université de Franche-Comté. Il est spécialiste de l'histoire olympique et je lui ai demandé de me décrypter quelques-uns de ses couplets. L'esprit antique et éternel, créateur auguste de la beauté, de la grandeur et de la vérité, il est également cité cette volonté d'accompagner tous les peuples vers cette union, cette interculturalité. Donc en fait, l'hymne olympique est un véritable pont entre l'Antiquité grecque et le monde contemporain dans lequel nous sommes. Chanter à la gloire de quelque chose ou de quelqu'un, c'est précisément la fonction d'un hymne. Du latin hymnus, qui vient lui-même du grec hymnos, l'hymne désigne dans l'Antiquité un chant, mais aussi un poème en l'honneur d'un dieu ou d'un héros. Un peu plus tard, ce chant qui a toujours un côté très solennel est également utilisé au service d'une idée ou d'un grand sentiment. Alors évidemment, quand on parle d'hymne, on pense tout de suite aux hymnes nationaux. Mais l'hymne peut aussi être syndical, il peut défendre une profession par exemple, ou il peut encore être sportif. Dans tous les cas, il a pour fonction d'unir les foules qui le clament. Parce que le fait de chanter ensemble exalte le sentiment d'appartenance à une culture commune. Mais l'hymne a pris au fil du temps un sens plus large. On peut dire d'un livre, par exemple, qui se passe dans le Grand Nord, que c'est un hymne à la nature. Et là, je pense aussi à cette célèbre chanson d'Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Vous savez, c'est celle qui pourrait être interprétée par Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Mais revenons à notre hymne olympique. Il faut attendre les Jeux de 1960 avant que la pièce ne s'impose comme l'hymne officiel des Jeux. Depuis, il est interprété dans toutes les langues et il fait partie, au même titre que le drapeau avec ses anneaux et que la devise, des symboles de l'olympisme. Mais ça, c'est une autre histoire. Les mots des JO, une chronique avec le soutien des ministères de la Culture, de l'Europe et des Affaires étrangères et des Sports.